qui rend Dart actuellement très cool, c'est qu'il y a cette possibilité-là de créer des fonctions avec des paramètres optionnels. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec des langages avancés tels que Python ou JavaScript, vous êtes un petit peu habitué avec cela. Donc, un paramètre optionnel, c'est tout simplement un paramètre là qu'on n'a pas forcément besoin de déclarer lorsqu'on fait appel à une fonction. Donc, c'est un paramètre qui, lors de l'appel d'une fonction, peut être déclaré directement ou pas. Donc, en réalité, ça facilite la tâche et ça aide dans certains use cases. Ok? Donc, pour créer un paramètre optionnel, tout ce qu'on a besoin de faire, par exemple dans cette fonction showName, c'est tout simplement encadrer la déclaration de ce paramètre avec ces codes. Ok? Donc, lorsque c'est fait comme ceci, ce paramètre est considéré comme optionnel depuis le moteur Dart. Donc là, par exemple, dans l'appel de showName, si j'enlève par exemple James, ok, là vous voyez, il n'y a pas d'erreur, ok. Mais si je décide d'enlever l'âge, voilà, suppositional argument expected but one found. Donc là, il y a un problème. Il est fâché, donc clairement, je dois définir âge, même si je définis pas prénom, mais je suis obligé de définir les deux premiers en fait. Donc à ce niveau, vous voyez à quoi sert un paramètre optionnel. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais créer une autre fonction, show age par exemple, et en paramètre, je pourrais prendre ces mêmes paramètres comme ceci. Donc là, je vais mettre ceci et je vais mettre plutôt âge en paramètre optionnel et laisser prénom et nom naturellement comme c'était tout à l'heure. Et là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer un var final result name, voilà, name et là on va faire une sorte de condition sur l'existence du paramètre âge. Donc ça va se faire comment? Ça va se faire tout simplement en mettant est-ce que âge est différent de nul? Et là on vérifie ça. Si c'est différent de nul, voilà, si c'est différent de nul, on peut afficher aussi print. Je ne suis pas forcément très inspiré, hein. Donc voilà, final result decided to show his age. Voilà. Et à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un return du final result. C'est mieux ainsi, hein. Ok, je pense que là c'est bon. Voilà. Donc j'ai juste inversé, hein, pour avoir le paramètre optionnel à la fin. Ok. Donc là, on est bon avec la fonction. Donc, ce que la fonction va faire, c'est très simple. Premièrement, on va faire l'appel à la fonction, ce qu'on n'a pas encore fait à ce niveau. Donc là, je vais faire un print de la fonction show age. Et là, on va mettre par exemple 15. Ok, à la fin. Donc là, on a décidé de déclarer. Et là, je vais mettre en commentaire l'appel de showName. Donc, je vais juste laisser show age. Donc, ce qu'on fait là, actuellement, c'est quoi? On appelle show age. Et lorsqu'on appelle show age, on va entrer dans show age. Voilà, on crée un final result concaténation du name et du prénom normal. Et là, on va faire une vérification. Est-ce que âge existe? Donc, si âge existe, on va afficher ce texte. OK? Et à la fin, on va retourner final result. Donc, en fait, à la fin, ce qui va être affiché, c'est tout simplement final result. Dans les deux cas, en fait, qu'il existe ou pas. Et c'est en fait ce qu'on veut démontrer, c'est que voilà, donc qu'il existe ou pas, la fonction marche en fait. Donc c'est ça le but d'un paramètre optionnel. Donc là, vous voyez que ça existe. Et là, si je décide d'enlever 15 par exemple, si je décide d'enlever 15 là, et on aura juste bon James, ok? Tout ça. Donc voilà en quelque sorte le briefing sur un paramètre optionnel. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à appliquer, à travailler, à coder, casser les barrières, voilà, appliquer vraiment ce qu'on fait. Et si vous avez un problème éventuellement, vous pouvez m'écrire en commentaire, je serai là pour répondre pour tout souci avec Dart. Donc je vous dis à la prochaine.